enfants de Dieu. Et ils le savent. Leurs chefs spirituels répondent à l'ange déchu, celui qui a été réprimandé par Dieu, honteux et vaincu par Jésus sur la croix, condamné à jamais par Dieu. Il dépouille également les principautés et les autorités et les expose en spectacle public, après les avoir triomphés sur la croix. Col 2, 15, c. Christ est plus grand que celui qui est dans le monde, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre attitude de foi est basée sur une réalité spirituelle. Jésus est plus âgé. Méison est comparable à méga, expression qui nous est mieux connue et qui signifie littéralement le plus grand, le plus grand, le plus important. Jésus est notre méga, il est le plus grand, il est le plus important, il est plus grand que l'ange déchu appelé Satan. Alors pourquoi aurais-je peur des paroles, expressions et ou actions des faux prophètes? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Le plus grand est en moi. Mon attitude de foi est basée sur qui est le Christ et sur notre action. Être unis à lui. Jésus est le vainqueur. Notre esprit doivent être remplis de la connaissance et de la puissance du Christ. Il est la puissance de la parole qui demeure dans nos esprits. La Bible m'assure et je le crois sans aucun doute, qu'il en est ainsi. Il ne s'agit pas de nos efforts, mais d'une confiance totale dans la parole de Dieu et dans la puissance du Christ. Celui qui est en nous est le même Esprit de Dieu. Notre triomphe est possible grâce à son intervention et grâce à la victoire du Christ sur Satan sur la croix. Nous luttons contre un ennemi vaincu. Le Saint-Esprit, qui demeure en nous, nous aide à nous approprier le triomphe du Christ. Nous gagnerons toujours si nous vivons dans son obéissance. Nous venons de Dieu et nous avons déjà vaincu les faux prophètes. Conclusion. Ayons donc, dans notre esprit et dans notre esprit, l'expression de la parole de Dieu concernant l'attitude que nous, les enfants de Dieu, devrions avoir. Mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. A. Nous venons de Dieu. Nous appartenons au Créateur. B. Nous avons vaincu les faux prophètes grâce au Christ et à sa parole. C. Le plus grand, Jésus est en nous. Ce n'est pas au-dessus, ce n'est pas à côté, cela ne vient pas seulement lors de certaines occasions spéciales. Il est en moi. Si vous n'avez pas bénéficié des soins et de l'amour de Dieu, vous devez suivre ses conseils de la Bible. Le diable s'enfuira. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Nous devons tenir ferme. Protégez-vous avec toute l'armure que Dieu vous a donnée, afin que vous puissiez tenir ferme contre les tromperies du diable. Éphésiens 6.1. Dieu s'approchera de nous. Devenez amis de Dieu, et il deviendra ami avec vous. Pécheurs, arrêtez de faire le mal. Celui qui veut aimer Dieu, mais aussi pécher, doit prendre une décision. Soit Dieu, soit le monde du péché. Jacques 4, 8. Tout cela commence et vous appartient totalement lorsque vous invitez Jésus, confessant vos péchés, à être le propriétaire absolu de votre vie. Faites cette invitation et soyez vraiment libérés. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. P4. Quelle voix vais-je écouter en temps de crise? Résumé. En temps de crise, de nombreuses alternatives se présentent, de nombreuses voix s'offrent à nous pour sortir de notre situation. Il n'y a rien de mieux que d'entendre la voix de Dieu. Par Moisrepho, Johanan, fils de Caréa, et Azaria, fils de Zaï, s'approchèrent avec les chefs militaires et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et dirent au prophète Jérémie: S'il te plaît, écoute notre prière. Et prie l'Éternel, ton Dieu pour nous tous qui restons. Comme vous pouvez le constater, avant nous étions nombreux, mais maintenant nous ne sommes plus que quelques-uns. Priez, pour que l'Éternel votre Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Babylone avait conquis Jérusalem et Jédékia, le roi de Juda, avait fui la situation qu'il devait commencer à vivre en tant que peuple. La ville de Jérusalem fut détruite, la famille de Jédékia fut exécutée, et lorsqu'ils le firent prisonnier, ils lui crevèrent les yeux et l'envoyèrent à Babylone. La ville est dans cette situation. Jérémie le prophète fut mis en prison et resta finalement avec les pauvres qui continuèrent à vivre à Jérusalem. Johanan était l'un des chefs du peuple et bien qu'il ait libéré quelques prisonniers, il avait peur de Babylone. C'est pourquoi il avait décidé de fuir en Égypte. De là, il prévoyait de continuer vers l'Égypte, pour échapper aux Babyloniens. Ils avaient très peur d'eux. Cependant,
bien qu'ils aient déjà décidé dans leur cœur d'aller en Égypte, cherchant peut-être que Dieu soutienne leur idée de fuir et de se réfugier dans une autre ville, ils partent à la recherche du prophète. Priez pour que l'Éternel votre Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Ne cherchez pas l'approbation de Dieu pour vos plans, mais recherchez plutôt les plans de Dieu et joignez-vous à lui. Les expressions de Johanan étaient pleines de sagesse, même si son cœur n'était pas sincère. Que Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Cela devrait être la prière de chaque personne en ce moment. Johanan cherchait Dieu pour soutenir son plan, ses pensées, mais dans le royaume de Dieu, les lois des bénédictions ne fonctionnent pas comme ça. Ce n'est pas que quelque chose me vient à l'esprit et que je dis Dieu, tu dois m'aider avec ça parce que ce que je vais faire est formidable. Non, Dieu dit, c'est ce que je vais faire. Si vous voulez recevoir ma bénédiction et ma prospérité, obéissez-moi et suivez-moi. Le chemin que nous devons suivre. En temps de crise, de nombreuses alternatives se présentent, de nombreuses voies s'offrent à nous. Pour sortir de notre situation, devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. L'économie mondiale et les gouvernements du monde analysent aujourd'hui les voies les plus appropriées à suivre. Ce samedi 31 janvier, l'actualité nous a montré cette déclaration. C'est une catastrophe continue pour les familles des travailleurs américains, a déclaré Obama à la Maison-Blanche. C'est comme le rêve américain à l'envers, dit-il en évoquant les témoignages d'Américains qui ont perdu leur emploi. D'autres expressions étaient « La récession s'aggrave et l'urgence provoquée par la crise économique s'accroît. Les chiffres du chômage dans le monde sont déjà évoqués et la issue est incertaine. Mais Dieu a promis à son peuple des bénédictions d'une manière surnaturelle. Alors on ne se demande pas quelle direction prendre.